Salut les petites pousses, on se retrouve aujourd'hui pourquoi? C'est bientôt la Saint-Valentin. Je vais donc vous concocter un petit repas, entrée, plat, dessert. Pour votre menu en entrée, j'ai décidé de faire un cappuccino à la betterave et sa crème fouettée à la feta. Pour réaliser cette entrée, vous aurez besoin de 500 g de betterave cuite, 100 g de feta, 100 g de fromage frais, 20 cl de crème fraîche liquide, du sel et du poivre, de l'huile d'olive, de 4 verrines et enfin des noix pour la décoration de fin. Dans un premier temps, nous allons venir découper les betteraves en petits carrés. Une fois vos betteraves coupées en carrés, vous pouvez les mettre dans votre robot. Ensuite, on vient ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, le fromage frais, « 5 cl de crème fraîche liquide. Ensuite, nous allons mélanger au robot jusqu'à obtenir une crème complètement lisse. Ensuite, on va verser notre crème dans nos verrines. Et on laisse un peu de place au-dessus afin de pouvoir mettre la crème fouettée. Une fois que vos verrines sont remplies de votre préparation, vous pouvez les mettre au frigo le temps de préparer votre crème fouettée. Donc pour la crème fouettée, on va prendre de la feta, on va en prendre 100 g et on va commencer par la fouetter pour l'attendrir. Ensuite, on va venir ajouter 20 cl de crème fraîche et on va fouetter jusqu'à obtenir une consistance de chantilly. On ne s'arrête jamais de fouetter. Alors juste petite précision, moi c'est vrai que j'ai décidé de faire ça à la main, mais si jamais vous n'avez pas la foi, prenez le batteur électrique, c'est rapide. Voilà, petite info comme ça. Voilà la consistance qu'il faudra obtenir après 10 minutes d'effort. Alors une fois que votre crème fouettée est faite, donc vous pouvez venir l'appliquer sur les verrines. Alors normalement il faut la mettre avec une poche à douille. Mais malheureusement je ne sais pas l'utiliser, donc je vais la mettre avec une petite cuillère. Mais si vous savez le faire, n'hésitez surtout pas. Et voilà le résultat de mon entrée. Maintenant il faut les remettre à froid jusqu'à ce qu'ils soient servis. Bon voilà, cette entrée est finie, maintenant on passe à la recette suivante. Pour le plat, j'ai décidé de vous faire découvrir un nouveau plat, des spaghettis à l'asperge et à l'orange. Pourquoi les spaghettis? Parce que ça m'a fait penser dans La Belle et le Clochard quand ils s'embrassent avec un petit spaghetti. Donc tout d'abord il vous faudra des spaghettis, une orange, des asperges vertes, de l'huile d'olive, du parmesan. Donc première étape, on va d'abord venir couper les asperges en deux. Enfin, elles sont très grandes, donc en plusieurs morceaux. 3 ou 4. Donc ensuite on va venir enlever la peau de l'orange. Ensuite on va venir la découper en morceaux.
Ensuite, on vient ajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va venir saisir ces deniers pendant 10 minutes environ. Donc voilà, vos asperges forment une sauce. Après avoir fait chauffer votre eau, vous allez ajouter vos spaghettis. Ensuite, on va rajouter le parmesan. Ensuite, on vient ajouter la petite sauce d'asperges. Les oranges. Enfin, on mélange tout, puis on dresse. Et voilà le résultat de mes pâtes à l'orange et aux asperges. Et voilà, maintenant le plat est terminé. On passe à la recette suivante. 400 g de framboises, des biscuits cuillère à la framboise, 250 g de mascarpone, de l'arôme naturel à la rose, 3 œufs, 85 g de sucre, une boîte de litchi au sirop, des verrines et pour finir du citron. Donc ensuite on va prendre les litchis et on va les couper en deux. Donc pour continuer, on va venir ajouter l'arôme naturel de rose dans le sirop. On va en mettre environ 2 cuillères à café. Ensuite, on va venir séparer les jaunes et les blancs d'œufs. On va venir blanchir les jaunes d'œufs avec du sucre. Pour finir, on va ajouter le mascarpone. Ensuite, il ne faudra pas cesser de fouetter. On va venir fouetter les blancs en neige, mais là cette fois-ci, j'ai enfin décidé de prendre mon batteur électrique. Ensuite, on vient ajouter les blancs en neige dans la préparation de mascarpone. Veuillez à les mettre très lentement. On va venir concasser nos boudoirs au fond de nos verrines. Ensuite, on vient déposer le sirop que l'on a préalablement fait sur nos biscuits. Ensuite, on va mettre un litchi et 2 framboises par verrine. Pour continuer, vous pouvez rajouter de la mascarpone au-dessus de notre litchi et de nos framboises. Et voilà, en fait ce sera les opérations qu'il faudra répéter à chaque fois. Une couche de mascarpone, puis notre litchi et notre framboise. Et ensuite vous aurez votre résultat final. Et voilà le résultat. Pour le dressage, j'ai décidé de rajouter des framboises et des petits copeaux de chocolat blanc. J'espère que toutes ces petites recettes vous auront plu. Je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. N'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos. A plus les petites pousses!